Il va se présenter d'abord. Bonjour, M. Sagnan. Bonjour, M. Badji. Moi, c'est M. Sagnan, le chargé de la formation et de la scolarité à l'INO de Bignona. Voilà, peux-tu nous parler un peu de la rentrée des nouveaux bacheliers à l'IVS? Comment ça se fait? Donc, il faut savoir qu'ici, pour l'orientation, c'est le ministère qui oriente les étudiants dans les universités publiques. Donc, dès que le ministère oriente et qu'il nous oriente les étudiants à l'UNCSK, donc l'étudiant est obligé de payer les frais de scolarité. Donc, les frais de scolarité, c'est des frais qui s'élèvent à 25 500 francs. Il doit payer ça auprès des opérateurs. Donc, comment vous déroulez les cours transversaux? Donc, après avoir payé les frais de scolarité, normalement, il doit entamer l'étape suivante. Donc, qui est la prise de rendez-vous via une plateforme de préinscription. Donc, dès qu'il se préinscrit, il doit prendre un rendez-vous. Quand il prend un rendez-vous, normalement, il doit se présenter à l'ENO avec la photocopie du reçu de paiement. Et nous, on se chargera de finaliser son inscription administrative. L'importance de ces rendez-vous? Ces rendez-vous, ce sont des rendez-vous qui permettent vraiment d'éviter les risques au sein des écoles. Ok, d'accord. Peux-tu nous parler un peu de vos cours? Comment ça se déroule et combien d'heures? Donc, pour les cours, c'est des cours transversaux. C'est des cours là où on ne distingue pas de filières. Les filières font ces cours en tronc commun. Donc, et quand les étudiants terminent leur inscription administrative, on leur programme automatiquement ces cours. Donc maintenant, c'est des cours de 20 heures et durant ces cours, l'étudiant est obligé d'être assidu pour ne pas être lésé lors du retrait de ses outils de travail. Maintenant, s'il s'absente? Donc, s'il fait un certain nombre d'absences, donc il ne sera pas éligible. Donc, il ne sera pas éligible pour le retrait de son outil de travail. Maintenant, quand on n'est pas éligible, la solution c'est quoi? Quand on n'est pas éligible pour le retrait des outils de travail, si entre-temps, nous, on ne clôture pas le déroulement de ces cours transversaux, donc l'étudiant peut se rattraper dans un autre groupe qui n'est pas encore programmé. Mais s'il ne se rattrape pas et qu'on clôture ces cours transversaux, si l'étudiant n'est pas éligible, il peut suivre les cours à distance, mais il ne bénéficiera pas des outils de travail. Donc, et quand l'étudiant ne bénéficie pas des outils de travail, il est obligé de chercher ses outils de travail pour faire les cours à distance. S'il n'a pas d'outils de travail, il se présente à l'ENO. Là, nous, on a des salles clients lésés qui sont équipées d'ordinateurs. On peut lui attribuer un ordinateur fixe. Quand il viendra à l'ENO, il pourra utiliser cet ordinateur pour faire les cours à distance. Ok. Donc, ce qui veut dire, quand est-ce qu'il va recevoir ces outils? Puisqu'il a raté ses cours et il a débuté avec les machines fixes de l'ENO. Maintenant, pour qu'il puisse recevoir ses propres outils de travail, quand est-ce? Donc, il y a une condition. Donc, s'il valide le semestre 1, donc, il a la possibilité de bénéficier de l'outil de travail. Ok, merci. Donc, mais s'il ne valide pas, on ne lui attribue pas l'outil de travail. Il y a des étudiants qui étaient dans ces conditions, ils se sont débrouillés pour chercher un outil de travail et travailler dur jusqu'à valider le semestre. Donc, pour le deuxième semestre, normalement, l'étudiant sera bénéficiaire de son outil de travail. Ok, si je comprends bien, après les cours transversaux, c'est la distribution des outils de travail. Et comment ça se fait? Bon, pour les outils de travail, je vous ai dit que pour que l'étudiant bénéficie d'un outil de travail, il doit être assidu aux cours transversaux. Donc, s'il est assidu à ces cours transversaux, normalement, il n'aura pas de difficulté pour bénéficier de ces outils de travail-là. Comment se fait la distribution? La distribution aussi, c'est sur rendez-vous. Donc, c'est sur rendez-vous via une plateforme ENT. Cette plateforme, on explique comment manipuler cette plateforme durant les cours transversaux.
on explique à l'étudiant comment, après le cours transversaux, comment faire pour prendre un rendez-vous. Maintenant, après le cours transversaux, l'étudiant est obligé d'aller se connecter sur cette plateforme pour prendre un rendez-vous et venir retirer son outil de travail. Maintenant, si aussi il ne prend pas de rendez-vous, nous, on ne peut pas le voir sur la plateforme de distribution des outils de travail. Le rendez-vous est obligatoire pour le retrait des outils de travail. Ok. Pour le retrait des outils de travail, comme vous l'avez si bien dit, donc quels sont les papiers à fournir? Donc, pour le retrait des outils de travail, l'étudiant est obligé de se présenter à l'ENO avec la photocopie légalisée de l'attestation d'inscription ou bien la carte d'étudiant et aussi la photocopie légalisée de la pièce d'identité. Dès qu'il se présente avec ces pièces, et aussi s'il prend le rendez-vous aussi est obligatoire, il vient, on lui attribue automatiquement ses outils de travail, à savoir l'ordinateur et le modem de connexion. En cas de respect de rendez-vous, supposons vous prenez rendez-vous à 10h, vous venez à midi. Donc ça ne pose pas de problème? Là, ça ne pose pas de problème. L'étudiant, c'est la date qui cause problème. Donc, il ne peut pas prendre un rendez-vous aujourd'hui et venir demain. Donc, quand il prend un rendez-vous aujourd'hui, il doit respecter la date. Mais l'heure aussi, bon, tu n'es pas obligé de respecter l'heure. Même si tu prends un rendez-vous le matin, tu peux te présenter le soir à l'ENO pour qu'on te remette tes outils de travail. La durée de la distribution? De la distribution de quoi? La durée, la date limite. Donc la date limite est fixée par la direction qui s'occupe des outils de travail des étudiants, c'est-à-dire la DISI. Donc c'est la direction qui décide de la date. Donc présentement, on n'a pas encore terminé les cours transversaux. On continue toujours la distribution jusqu'à la clôture des cours transversaux. C'est en ce moment-là que la direction va statuer sur la date limite de la distribution de ces outils de travail. Votre dernier mot? Donc mon dernier mot, c'est vraiment d'encourager les étudiants à venir faire les cours et de vous remercier, vous en tant que pionnier, en tant qu'ancien étudiant qui se préoccupe toujours des études de leurs frères. Donc je vous remercie vraiment pour l'appui que vous êtes en train de nous faire, de l'inscription administrative jusqu'à la distribution des études de travail. C'est vraiment un travail remarquable que vous êtes en train de faire. En tout cas, je vous remercie. Monsieur Sagna, c'est à nous aussi de vous remercier. Merci.